Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'IUT d'Évry-Val d'Essonne. Vous trouverez ici des informations sur l'établissement, ses filières et des focus sur des enseignements, étudiants, des anciens étudiants et même des profs. Baladez-vous au gré de votre curiosité et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iut-evry.fr et sur nos réseaux. À très bientôt. La circonstance de notre rencontre, je vais la rappeler rapidement parce que c'est un peu atypique. On s'est vu, on a discuté lors d'un vernissage de préfiguration et au fur et à mesure, j'apprends que tu es un ancien de l'IUT. Donc, tu es passé par le département SGM, Sciences et Génie des Matériaux, et après tu as fait une licence professionnelle. On reviendra dessus ensuite. Donc, quand tu étais en lycée, tu étais en scientifique ou en techno ? J'étais en S. Est-ce que tu avais déjà identifié cette filière sciences et génie des matériaux ou pour tes études dans le supérieur ? Est-ce que tu en as entendu parler en salon, avec des amis ? Je me rappelle plus exactement, mais ouais, c'était en salon. D'accord. Alors justement, la particularité de SGM, c'est notre plus petit département. Un cours magistral, il va se dérouler en classe. Et de ce que je comprends, cette microstructure, tu avais apprécié alors ? Ouais, moi je me sentais à l'aise. Je suis pas forcément très à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Enfin, type amphi avec 150 personnes. Puis donc on a les TD, Bon, là, je rappelle, c'est les plus TD réduit. c'est des demi-classes et les TP c'est du quart de classe. Ça te rappelle des souvenirs ? C'est loin ? Est-ce que tu as apprécié dans ces toutes petites conditions du coup ? Le fait qu'on était peu nombreux, on s'entraidait aussi, que ce soit dans les binômes ou les quarts de classe ou les. Non, franchement, c'était. On était solidaires. Ça, c'est quelque chose en fait. qui revient souvent au niveau des binômes. Bah, c'est pas mal, du coup, ça vous permet peut-être de monter les moyennes. Et puis on s'entraide, donc il y en a qui sont. En fait, on formait un groupe de potes. Il y en a qui étaient vraiment excellents, d'autres, bon, moi j'étais pas forcément très très brillant, mais bon, il y avait des matières voilà, où j'avais du mal, mais certains m'aidaient et inversement, quoi. D'accord. Et ensuite, donc, tu as fait le choix de la licence professionnelle MIEF. Alors, MIEF, c'est Management et Ingénierie des entreprises de façade. Ça, c'est hébergé, alors attention, c'est compliqué, en GMP, Génie mécanique et productique. Donc, c'est une licence en apprentissage, comme toutes nos licences professionnelles. Et à l'époque, c'était la seule en France. Ça, je m'en rappelle. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors c'était un professeur, je me rappelle que de son prénom malheureusement, mais il s'appelait Saïd quelque chose. Voilà, c'était Monsieur Le Suède. Ouais. Voilà, c'était Monsieur Le Suède. Il était venu présenter en fait la licence, je sais plus, comme ça en fait, en classe quoi. Il était venu faire un peu la promo du truc. Et bah moi, j'aime bien le bâtiment en fait parce que mon grand-père il était dans le bâtiment, dans le secteur et tout ça. Donc c'était quelque chose qui a un peu résonné en moi et surtout, pour être honnête, il disait ouais c'est une filière où il y a du boulot tout le temps. Enfin il avait fait un peu la promo, un peu de tous les atouts de ça, en disant effectivement c'est la seule formation, c'est très valorisant et il y a beaucoup de débouchés derrière. Donc je me suis renseigné à la suite de sa petite publicité là, voilà, de son passage. Et ça m'a branché en fait, franchement, je me suis dit ouais pourquoi pas. Parce qu'en fait j'avais le choix et il y a pas mal de camarades qui ont fait ça. Après le DUT, ils sont partis en école d'ingénieur ou en master, enfin sur des choses plus costauds, plus longs. Et moi, à ce stade dans ma vie, bon, je voulais plutôt arriver sur voilà, en finir un peu avec les études, commencer à travailler, gagner de l'argent. Et je me suis dit, ouais, ça peut être un bon moyen, parce qu'en plus, la licence, elle est en alternance. Donc, niveau pro, on a de l'expérience, et en même temps, on arrive à un niveau licence. Et tu es salarié, en fait, cette année-là. Cette année de licence, tu es un salarié. Et alors, de mémoire, parce qu'on s'était rencontrés il y a un petit moment, il me semble qu'après ta licence pro, tout de suite, tu as eu du travail. Exactement. C'est ça, hein. Et tu as travaillé dans quel domaine ? La façade, et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui ? Oui. D'accord. Alors, tu as ce profil un peu atypique, on s'est rencontrés donc, dans un vernissage. Tu es artiste également, photographe, mais également les courts-métrages. Tu es réalisateur de courts-métrages. Voilà, donc sur les courts-métrages, il y en a 2 ou tu en as plus, si je ne me trompe pas ? En fait, j'en ai fait 2 et je compte pas en faire plus. Mais D'accord, donc j'allais te demander si c'était des projets d'avenir, mais pas forcément. Alors, ton travail photographique, on va
partir là-dessus. Il a fait l'objet d'expositions. Moi, de ce que j'ai pu voir, donc effectivement, tu as le côté bâtiment, ligne, architecture, que ce soit naturelle ou celle des bâtiments. Mais on n'est pas dans quelque chose qui est froid ou figé. Tu mets des visages. Il y a un peu d'humanité. Ça, je pense à ton expo Façade humaine. Oui, alors c'est un projet qui est en cours, donc c'est pas vraiment une expo, mais ce serait à venir. Et en fait, oui, ça correspond un peu à une relecture de parcours qui a eu lieu pendant le confinement là, du Covid. Parce que j'ai déjà exposé donc, sur Évry, et c'était le projet Évry Tales. Et là, c'était uniquement de l'architecture. En fait, il y avait vraiment zéro portrait. Il y avait presque aucune présence humaine visible, on va dire, sur les images. Mais j'avais envie, en fait, de revenir sur la ville d'Évry et de montrer les visages, en fait, qui composent cette ville. Au départ, j'étais parti sur quelque chose vraiment plus documentaire, en disant, en montrant, je sais pas, Yvan, professeur à l'université, voilà, je voulais partir un peu comme ça, quoi, sur un projet documentaire. Et puis bon, en bâtissant le projet, en y réfléchissant, en commençant à faire des choses, bon, ma tendance est revenue un peu plus vers la poésie. Mais ouais, l'intégration du portrait sera vraiment principale. Ça, quoi, c'est sur dans le Façade projet. humaine. Hein. Alors, on va en venir aussi à ton Évry. On revient pas mal. L'attachement que tu peux avoir pour cette ville. Tu nous en dis un peu plus ? En fait, cette ville, moi, je la connais premièrement, pardon, avec le parcours. Donc, c'est là où j'ai découvert Évry. Parce que bon, j'habitais en Essonne, donc forcément, je connaissais Évry, avec Évry 2, tout ça. Voilà, ça a changé, mais donc je connaissais forcément Évry, mais je l'ai découvert par la pratique du parcours. Donc ça a été un peu un choc un peu visuel, un choc positif, hein, mais après par la suite, j'ai habité sur Lys, donc qui était juste à côté. Et j'ai rencontré Franck aussi, donc lui il m'a pas mal voilà, Franck Senot de Préfiguration, qui est lui un passionné, donc c'est vrai que quand il en parlait et tout, ça m'interpellait vachement, donc je me suis renseigné aussi beaucoup avec lui, et pas que, donc j'ai approfondi tout ça, et c'est vrai que cet aspect en fait ville nouvelle, de ville construite à partir d'un champ, enfin ex nihilo, ça, je sais pas, pour moi, c'est assez intriguant, quoi, donc c'est vrai que j'ai voulu poursuivre ça. Donc ça, c'est l'attachement, on va dire, artistique, quoi. Oui, Après, c'est vrai que d'un point de vue pratique, j'ai trouvé ça plutôt bien, parce qu'avec ma femme, qui n'était pas encore ma femme, mais quand on a voulu s'installer, c'est une ville où, en fait, plutôt abordable, quoi. Donc nous, on a voulu acheter un appart, on avait une situation stable et tout ça. Donc on regardait les villes alentours, globalement c'était trop cher pour nous, donc on s'est installé là. Et en même temps, y a beaucoup d'avantages, quoi. Au niveau pratique, c'est hyper bien, il y a tous les transports. Bon, nous on est plutôt du côté de la Seine, donc c'est vrai que c'est aussi, c'est un cadre de vie super, quoi. Donc toi, tu t'y retrouves, on va dire, humainement, de manière privée et artistiquement aussi. Voilà, avec l'association, avec plein d'autres gens, avec ce que propose la ville et tout. Franchement, c'est quand même dynamique. Franchement, c'est assez unique en fait comme configuration, parce qu'il y a les bords de Seine, il y a le parc des Coquibus, donc qui est énorme. Le réseau urbain. Voilà, on peut avoir du très urbain, il y a des lignes de bus, des trains. On peut bouger quand même facilement, quoi. C'est bien. Alors là, c'est en observant un peu les albums photos que tu mets sur ton site. Alors tu me diras si je me trompe, mais sur chaque voyage que tu peux faire, une couleur. Il y a une sorte de couleur de thème, il y a du noir et blanc. Alors je crois que c'est pour Rome. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est réfléchi ensuite ? C'est comme ça ? Comment tu détermines ça en fait ? En fait, ça correspond à une période où je commençais un peu la photo, je voulais tester un peu tout ça. Et en même temps, je trouve que les montagnes dégagent une force en fait que j'aimais bien en fait souligner avec le noir et blanc et des ciels un peu sombres.
C'est assez contrasté, ouais. Et j'aime bien. Enfin, le Massif central, c'est volcanique, c'est une roche qui est très sombre. Je pense que ça doit être des choses comme ça. C'est pas forcément très réfléchi, mais c'est vrai que maintenant, le noir et blanc, j'en fais plus trop. Je suis vraiment plus couleur. Je m'exprime Alors avec là, ça, bon, quoi. on a entendu que tu as fait une licence pro sur les façades, tu travailles dans le bâtiment. Alors, est-ce que oui ou non, ça peut inspirer, influencer ton travail photo? Ou alors, c'est pas du tout le cas? Bah, je dirais oui et non, en fait. Parce que forcément, ça m'influence dans ma manière de composer. Parce que moi je travaille dans le bâtiment, mais je fais des plans en fait, je suis dessinateur. Donc c'est assez rigoureux, il y a des lignes, des proportions à avoir et tout ça. Et en même temps, bah, quand je dessine, c'est des carnets de plans. Donc il y a aussi cette notion de faire presque un livre, quoi, quelque part. Donc il y a des pages, on présente quelque chose et tout ça. Donc c'est en ça que je dis que ça peut m'influencer ou en tout cas guider certains choix. Voilà, indirectement. Après, je me dis pas, ah oui, tiens, dans mon boulot, j'ai rénové la façade de la Samaritaine, je vais aller la prendre en photo. Ça marche pas comme ça. Mais après, oui, le fait d'échanger avec des architectes, parce on travaille souvent en direct avec les architectes. Eux, ils ont des choix artistiques et nous, en fait, techniquement, on les guide en fait pour dire, bah, on va mettre tel profil, pour respecter votre projet, on va le faire comme ça, techniquement, voilà. Alors là, c'est peut-être un peu plus loin, mais est-ce que tu as déjà un prochain travail photographique en tête? Quelque chose qui te tente? Bah, il y a façade humaine. Forcément, moi, je l'ai pas terminé, donc il y aura quand même un travail qu'il faut que j'achève, donc de sélection. Et puis après, on a tendance à le négliger, mais tout le travail de promotion, enfin montrer le travail aux gens, essayer d'exposer ou tout ça, donc ça va être long. Euh, mais en premier, donc il y aura ce projet-là. Et voilà. Donc il y a le projet façade Zoom, voilà. Donc faut que je le termine. Donc ça, au début, moi je vais faire un zine en fait. Donc avant de penser aux expos, tous les tirages et tout. Donc il y aura ce travail-là de promotion. Donc le zine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magazine, enfin un petit livre en fait auto-édité. Donc c'est ça que je vais produire. Qui te fera office de dossier de presse, en fait. Non, c'est plus comme un livre photo. Donc c'est pensé comme une séquence d'images qui se lit en fait comme une histoire, mais avec des images, quoi. Il n'y aura pas de texte. Donc c'est le projet. Ça c'est le projet. Et après j'ai quand même un travail sur, mais ça c'est vraiment du long terme, sur l'Essonne, sur les transformations en fait de l'urbain et les relations avec le rural, la dialectique. Bon, là je pars un peu, mais Ça peut t'occuper une vie entière, ça. oui, bah, c'est clair. Non, mais c'est des choses qui m'intéressent, quoi. La transformation du rural avec l'urbain, ces dialectiques-là, en fait, les gens, ils veulent vivre à la campagne, mais bon, c'est bien pratique la ville. Et puis ceux qui sont en ville, ils veulent être à la campagne. Enfin, donc voilà, c'est indirectement ce thème-là. Et directement, mais je voudrais le traiter, mais c'est assez compliqué parce que c'est visuel, donc c'est compliqué à exprimer comme ça. Mais ce serait sur les liens en fait, les liens sur les liens qui nous relient en fait, je sais pas, dans l'intime, mais aussi, la transmission, mais aussi avec les infrastructures. C'est-à-dire, exemple bête, mais un pylône électrique. C'est un moyen technique de. Enfin, déjà, physiquement, c'est un fil, quoi, enfin, ou plusieurs fils, donc c'est des liens. Mais en même temps, c'est un moyen pour les communications. Voilà. Après, bon, ça, c'est vraiment sur du long terme, je sais pas trop où je vais. Mais voilà, ça, Enfin, voilà, c'est des pistes, c'est des expérimentations. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ok. Je crois que je peux te laisser. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux contenus.